Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hein, je mange une petite pomme. Évidemment, je ne vais pas faire une vidéo pour manger une pomme comme ça. Parlez entre vous là. Il est 2h, il est 1h du matin. Cette question-là, je me suis dit, il faut que je réponde. Sinon après, je vais passer à autre chose et après, c'est ça le problème. Est-ce que je ne ressens pas la matrice quand je suis obligé de tuer les animaux pour moi être libre, entre guillemets. Moi, je parle de liberté, mais je suis libre, c'est une petite parcelle. Mais je suis toujours pris dans la matrice. En fait, les gens mélangent tout par rapport à ce que je dis, etc. Les gens pensent que parce que je dis ça, je ne suis plus dans la matrice. Je vous l'ai dit, la matrice est universelle. C'est partout la matrice. Tu respires la matrice. Ta connexion est une matrice. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Tout est matrice. Donc, tu ne peux pas quitter la matrice. Tu quittes une matrice, c'est pour aller dans une autre matrice. Et encore, le mot matrice, c'est les côtés humains qui parlent. Hein. Ça se trouve, c'est un autre langage, mais ça reste un petit peu dans la, moi je dirais, le même lignée d'une sorte de programme qui est derrière. Donc, évidemment, beaucoup de gens trouvent ça par rapport à la spiritualité, hein, je parle vraiment, parce que généralement, quand tu as vraiment une ouverture d'esprit, la croyance spirituelle te dit tu ne peux pas tuer un être. Ah, la croyance spirituelle. Moi, je dirais plutôt, pour être libre dans le système, tu seras obligé, même si l'obligation n'y est pas forcément, mais tu seras quand même obligé de sacrifier quelque chose pour pouvoir arriver à tes objectifs. Tu ne pourras pas aller à tes objectifs de manière tranquillou pompilou. Cette dualité, elle est faite d'une manière où, malheureusement, à part te nourrir directement du prana, c'est la seule chose que je vois, la seule alternative où tu ne tues pas un être, où tu ne manges pas quelque chose d'autre que l'énergie qui émane de toi. À partir de ce moment-là, que tu tues une vache, un poulet, où tu manges des œufs, où tu manges des graines, où tu manges des tomates, pour moi, ça reste quand même, je ne parlerai pas de vivant, ça reste quelque chose qui vit. Il y a de la vie dedans. Par exemple, quand tu prends une graine une graine d'arbre, avant que l'arbre émerge, il y a toutes les informations dans la graine qui va donner l'arbre. C'est juste l'endroit où tu vas le semer qui va donner un arbre qui va pousser plus ou moins grand ou plus ou moins petit. Mais toutes les informations sont dedans. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même de la vie dans cette graine-là. Donc, quand les gens mangent des graines, quand les gens mangent des feuilles d'arbres, vous nourrissez d'énergie. Donc, le truc où les gens se perdent, c'est que finalement, quand tu te dis, tu tues un animal, il va souffrir. Mais quand tu déracines des pommes de terre, plein de trucs comme ça, bah, tant que tu ne vois pas la souffrance de manière visuelle, tu te dis, bon, elle ne souffre pas. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est chaque humain qui va définir où est-ce que sont ses limites au niveau de sa propre conscience, de ce qu'il peut accepter. Tu ne peux pas, je ne dirais pas qu'il n'y a pas, c'est vraiment, c'est cette manière, c'est comme si tu te mets des règles qui sont propres à toi. Mais ces règles qui sont propres à toi, ce sont ta vérité. Ce n'est pas Dieu ce que les gens appellent Dieu. Hein. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit de ne pas tuer. Même si, quand tu deviens un petit peu plus conscient, tu ne vas plus, tu ne tueras pas parce que ça ne fait pas partie de ta programmation. Parce que pour tuer quelque chose, je peux vous assurer que moi, je vous parle comme ça, mais la première fois que j'ai dû sacrifier la poule, je me rappelle, bah, j'ai pleuré. Parce que j'ai même dit, je vous le dis, hein, j'ai même dit, ce n'est pas moi ça. Ce n'est pas moi, j'ai pleuré parce que je n'arrivais pas à le faire.
J'ai mis du temps, ma femme pour en témoigner, j'ai mis du temps à le faire. Mais à un certain moment, quand tu veux avoir la liberté telle que moi je la vois, malheureusement, tu sacrifies, tu es obligé de prendre l'énergie quelque part pour t'alimenter. Tu es obligé, dans la matrice, cette matrice-là, je ne vous parle pas des autres, mais je parle de celle-là, tu es obligé de prendre une énergie quelque part. Comme je vous l'ai dit, soit tu te nourris directement du prana, mais c'est tout. Mais qui sait ici, c'est compliqué. Donc pour moi, quand on me parle deviens végétarien, pour moi c'est la même, c'est une pièce du même revers. Que tu manges du poulet ou des huîtres, ou tu manges des tomates, des graines, tout ça, je dirais, c'est de la vie entre guillemets. C'est juste que oui, les poules, ils vont montrer beaucoup plus d'émotions de manière visuelle. Paf, dans l'écran mental des humains, paf, c'est choquant. Moi le premier, tu vois le sang qui coule, etc. Mais quand tu vas déraciner quelque chose, tu vas manger des graines, des trucs comme ça. Regarde, je mange une pomme. Bah, dans cette pomme, il y a de l'énergie. Donc, tu te nourris d'une énergie. Certes, oui, bon, il y en a qui diront que manger un être vivant est moins en termes d'énergie, en termes d'énergie négative, tu as moins à gagner en mangeant tout ce qui est légumes. C'est peut-être vrai. C'est peut-être encore une croyance, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre encore une fois, c'est que ce n'est pas vous qui décidez réellement de ce que vous allez devenir dans le futur. Vous ne le décidez pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce que je suis en train de mettre en place, ma programmation là, par rapport à mes cultures, mon élevage, etc., je sens que j'ai été poussé à le faire. Mais cette manière de voir les choses, cette simulation de voir les choses, je l'accepte parce que je suis bien là-dedans. Sinon, j'aurais dit, non, ça ne me plaît pas, j'essaie de changer de bord. Mais tant que je suis bien dans cette programmation, je joue le jeu de la personne qui veut être en dehors du système. Et à partir de là, tu fais tout pour être aligné avec toi-même. Ne croyez pas que je tue par plaisir. Je dirais pas demander à ma femme, mais la majorité des animaux que j'ai, je ne tue pas, je tue vraiment quand j'en ai besoin. Et je les nourris aux petits oignons, sans jeu de mots, aux petits oignons. Donc c'est pour vous dire que je suis vraiment dans euh, l'égalité, dans le respect des animaux envers les humains. J'ai acheté un mouton, j'essaie vraiment de donner le max du max de moi-même. Malheureusement, dans mon évolution de la conscience et de ma manière d'aborder ma réalité, d'autres personnes vont trouver ça choquant. Parce que pour eux, dans leur croyance spirituelle, ils ne peuvent pas concevoir tuer et spirituel. Les deux ne vont pas ensemble. Parce que c'est dans leur case à eux. C'est leur propre. Ils ont fixé des limites à eux. Je ne dis pas qu'il faut tuer, encore une fois. Voilà un petit peu la réponse que je voulais donner par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, etc. Mais il n'y a pas de polarité parce que tant que tu seras dans la matrice, tu es obligé de te nourrir d'une autre énergie. Tu es obligé. Donc celui qui va me dire que je me nourris que de l'énergie du prana, je dis, je veux bien te croire. Donc, tant mieux pour toi, mais c'est compliqué. Et pour en arriver à ce stade d'évolution, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas vous qui décidez. Vous devez préparer le corps. Il faut le comprendre. Vous devez préparer ce corps-là à y aller vers ce chemin-là. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous arrêtez de manger de la viande. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous arrêtez de manger des légumes, des graines, etc. C'est un long chemin que vous allez devoir le faire, mais c'est encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas vous qui le mettez en avant, ça. Ce n'est pas vous. Vous pensez que vous maîtrisez quelque chose, mais en réalité, derrière tout ça, il y a une programmation, que moi je dirais, qui vous pousse à aller vers ce chemin-là, qui vous mènera peut-être dans une autre compréhension des choses.
Mais de dire que j'arrête, je parle vraiment des gens, pas des, pas des pseudo véganes et après derrière, ils vont s'acheter un steak végétarien qui ressemble à un steak haché. Autant manger de la viande. Il y a moins comment on dit ça? Il y a moins de produits chimiques dedans pour donner le goût, pour donner etc. Tu vois. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais dire par rapport à ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux rajouter de plus. C'est juste vraiment, je pense que vous devez être juste qu'avec vous. Ne regardez pas ce que les autres font. Ne copiez pas. Ne copiez pas, ça sert à rien. Ça sert à rien de copier parce que si tu copies, tu vas finir peut-être encore une autre incarnation parce que tu as copié. Restez vraiment aligné avec vous-même. Il n'y a que ça qui va peut-être vous sauver. Restez aligné avec vous-même. Même si les gens ne sont pas d'accord avec votre mode de vie, mais tant que vous êtes aligné avec avec votre propre conscience, vous avez la clarté, la vision de comment vous devez être dans votre éveil spirituel. Bah, vous n'avez pas à aller copier. On est tous différents. On est tous différents. Donc forcément, quand quelqu'un qui est dans la spiritualité, il voit que dans sa réalité, il ne mange pas d'animal. Et que le voisin, il est aussi dans la spiritualité, il mange. Il dit, attends, il y a un problème. Il faut qu'il me rejoigne dans ma case à moi pour confirmer le biais de confirmation que je suis bien dans le bon chemin. Mais en réalité, il n'y a pas de bon chemin. Chaque chemin que vous allez prendre est un bon chemin pour votre éveil. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça, automatiquement, vous avancez quand même. Ça, les gens attendent toujours un biais de confirmation pour leur confirmer qu'ils sont bien dans un cheminement de l'éveil qui est vraiment la bonne. Il n'y a pas de bon chemin, il n'y a pas de mauvais chemin. Il y a peu importe le chemin que vous allez prendre, qu'elle soit longue ou court, ascenseur ou pas, vous allez peut-être finir au même endroit quasiment. Je vous le souhaite. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que les gens font un amalgame par rapport à tout ça. Et que du coup, les gens, ils comprennent pas comment tu peux tuer. Parce que moi j'estime que tu as beaucoup plus de mérite quand tu élèves toi-même ta propre bête et que tu vas jusqu'au bout des choses. Le mec qui fait ça, je lui serre la main. Je dis, toi, tu as tout compris. Or, celui qui va à Auchan, qui utilise juste les jeux de mon gamin, c'est pas vrai, qui utilise juste une carte bancaire, tic, tic. Il va s'acheter des tomates, des salades, un blanc de poulet, et après, qui vient donner des leçons de morale aux gens qui font ça de A à Z. Vas-y, dégage, t'as rien à m'apprendre. Entre guillemets, hein, sans polarité. C'est pour que vous compreniez les choses. C'est que vraiment, quelqu'un qui fait son boulot de la semence à la récolte, de l'élevage au sacrifice, il a beaucoup plus de mérite que quelqu'un qui prend son caddie, qui passe sa carte bancaire, et voilà, c'est fini. Parce que ce système-ci, il veut adoucir les gens. C'est comme ça qu'ils vont finir par contrôler la masse. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes quand même des animaux de base, entre guillemets. C'est primitif, hein. Donc, on parle de l'ère moderne. Donc, il faut que l'humain lâche un petit peu ce côté-là, un petit peu barbare. Il faut le maîtriser, le côté barbare. Mais il est très important dans ce monde. Or, le système, ils veulent vous enlever ce côté un petit peu primitif. Ils veulent vous adoucir. Et au moment qu'on adoucit les gens, ils sont capables de plus rien faire. Pour vous dire à quel point, il y a certaines personnes qui ne savent même pas cuire des pâtes sans polarité. C'est pour vous dire, on va aller par là. Et après, ça sera des pilules. Après, ça sera ça. Après, il n'y aura plus le savoir-faire. Si les animaux existent dans la matière, etc., c'est qu'on est venu expérimenter ce type de choses. Certes, dans les yeux de chacun, on va voir différemment. Il n'y a pas de polarité. Vous voyez, il n'y a pas de polarité, encore une fois. C'est sûr que quand moi, je vais voir quelqu'un, un chasseur avec un flingue qui va tuer un animal, ça va me faire mal au cœur.
Mais pourquoi ça vous fait mal au cœur? Posez-vous la bonne question, etc. Parce que nous savons très bien que ce n'est pas réel. Mais pourtant, ça nous touche quand même. Hein, vous voyez? C'est pour ça que je dis, c'est vraiment le réveil, c'est un long fleuve. Hein, vous devez traverser de manière consciente. Et vous devez analyser à chaque fois que vous prenez une vague. Analysez bien la situation. Et il n'y a pas de polarité. C'est ça le problème, c'est que les gens, il y a encore beaucoup de polarité dans pas mal de gens qui sont spirituels. Il y a beaucoup de polarité. Il n'y a plus de polarité. Vous êtes dans la neutralité. Et vous ne pouvez plus dire que ça c'est bien, ça c'est mal. Vous devez l'enlever de votre langage pour être neutre. La neutralité vous permet de sortir de la dualité. Ça, je l'ai compris, ça. Même si quelque chose, je ne dis pas que je n'ai plus, quand moi je vois le président Macron à la télé, c'est normal que je redescends. Parce que on est bombardé d'ondes, de mauvaises fréquences. Dans un moment donné, tu redescends, mais une fois que tu es lucide, boum, tu remontes. Tu n'es pas tout le temps en train de... Non, c'est comme ça, on est vraiment dans un monde, on est tellement bombardé. Si vous n'avez pas de lucidité à un certain moment de votre journée, bah, reprenez-le. Je pense que j'ai tout dit. Pareil pour les lapins. Pareil pour les lapins, c'est incroyable. Le niveau de... J'essaye vraiment vous... Parce que vous ne vivez pas avec moi. Je suis sur Internet. Comment tuer un animal pour ne pas qu'il souffre le moins possible. Je donne de mon max. Les gens qui me suivent sur les réseaux le voient un petit peu comment je fais avec les animaux. Je donne le max du max que je peux donner. Je peux pas... Si je pourrais faire mieux, je l'aurais fait. Donc là, je suis en train de voir, etc. J'apprends. Moi, j'aime apprendre. On dit qu'on est venu expérimenter la matière. Je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans. Et c'est ça que j'aime bien. C'est vraiment te réveiller le matin. Tu donnes à manger. Tu ramasses les crottins du mouton. Tout, fraîchement, tu sens. Wow, punaise, c'est la ferme, quoi. Or, maintenant, 80% de la population, ils vivent dans du béton. Ils comprennent pas. Mais dès qu'ils vont voir un fermier en train de peut-être d'égorger un mouton, ils vont crier scandale. Parce qu'eux, ils sont pas confrontés à ça. Eux, ils ont juste une carte bancaire et ils vont acheter leur beefsteak. Et après, derrière, vu que le gouvernement il est au courant qu'ils sont en train d'adoucir la masse, bah, les gens ne sont plus incapables de tuer une poule ou un canard parce on leur a appris que votre meilleure arme, c'est votre carte bancaire. Or, si vous voulez réellement sortir du système où le gouvernement ne va plus vous dire si tu veux aller faire tes courses, il te faut t'injecter je ne sais quoi. Des trucs comme ça, il y aura plein de trucs comme ça. Moi, je prends les devants. Je n'ai pas envie d'avoir un scénario qui va arriver et moi, je me dis, merde, comme un con, j'aurais dû anticiper. L'anticipation, c'est maintenant. Si ça vaut pareil pour les légumes, mais je parle beaucoup plus d'animaux parce que ça choque beaucoup plus les gens. Mais quand il y a un rat chez vous et que vous le tuez, vous ne dites pas, je suis en train de tuer un être vivant, des trucs comme ça. Quand vous marchiez, vous piétinez une fourmi, pourquoi ça ne vous choque pas plus que ça? Parce que c'est vous-même, vous fixez vos propres limites. Évidemment, il y a des limites ce monde a mis en place. Après, vous avez les limites que les croyants ont mis en place. Après, donc il faut réussir à éclater ces limites-là et aller de l'avant. C'est-à-dire que tu es là, tu fais une expérience, tu ne t'attaches pas à tout ce que tu vas faire comme expérience. C'est une expérience comme tu joues à un jeu. Tu joues à ton jeu, il n'y a plus de polarité, tu joues, boum, tu t'en vas ailleurs. Si on en est capable d'aller ailleurs, tu le fais. On est là pour expérimenter, on n'est pas là pour se prendre la tête, ça fait partie de la matière, c'est comme ça. Sinon, on ne l'aurait pas fait. Parce que c'est vrai que quand tu es au début de l'éveil, tu vois beaucoup le mal, le bien, le mal, le bien. Or, il faut sortir, monter en conscience. Boum, tu observes le monde vu du ciel. Quand tu vois le monde vu du ciel, tu comprends qu'en fait, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Tu fais ton expérience. Il n'y a personne qui va te juger. Seule ta propre conscience qui va pouvoir te juger, entre guillemets. Mais même si j'aime pas le mot juger, il n'y a pas de jugement. Tu fais ce que tu as à faire, tu fais ton expérience et tu plies tes bagages et tu te casses si tu en as les capacités.
Soyez neutral, pas de jugement. Quand je vois beaucoup de gens, des véganes qui disent qu'il faut aller vers le végétarien, c'est pas vrai. Encore une fois, quand vous obligez les gens, vous renforcez la matrice. Ça doit venir de la mise à jour de l'entité qui veut devenir végane. Et à partir de là, après végane, c'est le prana. Il y a encore peut-être qu'il y a d'autres trucs qui vont arriver. Donc tu ne peux pas venir influencer la programmation de quelqu'un d'autre. Prenez soin de vous, on se dit à la prochaine. Elle était pas mal cette vidéo. Moi, je vais manger ma petite pomme. Ciao, ciao les amis. Bye bye. 20 minutes, je sais que c'était long. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien les petites vidéos comme ça. Il y aura d'autres vidéos où je vous parlerai de mes expériences. On a encore eu des dingues. J'ai fait un rêve avec Atali. Le mec là. Bizarrement, dans ce rêve-là, il m'a dit quelques trucs. Il m'a montré une planète. Il m'a parlé de Gaïa. Enfin bref, dans le rêve, hein, pas en vrai. Dans le rêve, il m'a parlé de Gaïa. Avec des photos. Ciao, ciao les amis.